Allez, quand on sourit avec des dents blanches, c'est la preuve par mille qu'on a des dents en bonne santé. Merci au docteur Fouenin et vous l'apercevez, il est vraiment prêt pour le week-end. Monsieur GPE, Ghislain Pierre-Sono, bonjour et bienvenue dans Canal Matin. C'est la revue de presse. Prêt pour le week-end, Monsieur GPE, Ghislain Pierre-Sono, bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Je vous accueille bien entendu le cœur enflammé de joie comme de tradition, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Eh bien, quand il sera 11h ce jour au Cameroun, les deux chambres du Parlement seront réunies en congrès. C'est une nouveauté, en tout cas, cela n'arrive pas tous les jours et c'est bien là l'un des enjeux de la session ordinaire du mois de juin qui court depuis mercredi dernier au Cameroun, aussi bien au niveau de la Chambre basse que celle haute du Parlement. Et parce qu'il y a ce congrès qui a donc lieu ce jour, c'est à l'effet de recevoir le serment du professeur Joseph Orona, qui a été nommé récemment encore membre du Conseil constitutionnel. Ce sera, selon le détective en kiosque ce matin, le journal de Patrick Choa, l'arrimage à l'un des enjeux de la session qu'il trouve très ordinaire, mais qui est marqué à titre de rappel par la lutte contre la Covid-19. C'est donc un front commun qui a été ainsi appelé par les deux présidents de chambre, aussi bien Kava Yegejebu de l'Assemblée nationale que Marcel Nyandi Fenji du Sénat. Eh bien, il a été question d'en appeler aux parlementaires, globalement dit, justement de participer un peu plus que par le passé à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il y a donc ce front commun qui a été appelé par les deux présidents de chambre. Il y a l'adoubement du collectif budgétaire éventuellement de la part des parlementaires camerounais à l'occasion de cette session ordinaire. Et il y a aussi les arrivants côté députés, parce qu'il faut bien rappeler qu'il y a deux députés qui ont démissionné et ainsi leurs suppléants ont pris leur place. D'ailleurs, ils ont reçu les attributs. Le détective en kiosque ce matin fait un peu le round-up de cette session parlementaire, une session ordinaire certes, mais qui est extraordinaire en vertu justement de la qualité des sujets et des faits à accomplir au courant de celle-ci. Pour rester à l'Assemblée nationale, parlons-en avec les députés encore qui se prononcent ce matin sur la mort de Samuel Ouazizi. Le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Manam propose d'ailleurs une mouture après avoir rencontré 5 d'entre eux. Il s'agit de Kabra Libi du PCRN, Koupit Adami qui est à Koupit Adamou de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, Jean-Jacques Zam, Germain Mengue et Mohamedou Diafaro qui sont eux du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et voilà les élus de la nation qui ont été rencontrés par le quotidien bleu. Question de se prononcer sur la disparition tout à fait récente encore de ce confrère Samuel Ouazizi qui était en poste du côté de Boya et il officiait donc dans une télévision basée dans la capitale de la région du sud-ouest camerounais. Tous ou presque, pour parler ainsi de ces députés, trouvent en cette disparition, l'urgence d'apporter des clarifications par rapport aux circonstances de sa disparition. Et c'est un peu les députés qui se prononcent. C'est le choix qui a été opéré par le quotidien bleu le jour du jour. Et on va rester à l'Assemblée nationale et avec le poste en kiosque également ce matin. Eh bien, 3 députés qui ont démissionné. On en parlait tout à l'heure, à savoir Patricia Tomanou Ndamdjouya de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, Aman Sali et Boubakari Djida du FSNC, dont le président national est Issa Chiroma Bakary. Leurs suppléants, on l'indiquait encore, ont reçu les attributs, tandis que les précédents, pour parler ainsi de ces députés qui avaient été élus, ils ont finalement opté pour aller gérer les mairies, respectivement à Fumban, dans le Mayo Oulo et à Pitois. Nous sommes là dans les deux régions de l'Ouest Cameroun et du Nord. Et voilà un choix qui a été donc opéré par ces élus. Question de rentrer gérer les mairies au niveau de leur base électorale dans la région Château du Cameroun. Pour parler ainsi de la Damawa, l'œil du Sahel en kiosque donne à dire que le RDPC se réinvente dans le département de la Vina, qui a d'ailleurs pour chef-lieu Ngaoundéré. Cela après les secousses politiques qui l'ont traversé donc le département de la Vina, le Social Democratic Front, le SDF, ayant raflé par le passé les sièges des sénateurs, d'où donc l'urgence pour les gestionnaires du parti localement parlant de repartir à la conquête des électeurs, des cœurs des électeurs et pour avoir ainsi à pouvoir postuler davantage demain. C'est dans l'instant de la reconquête des cœurs et des électeurs. Voilà aussi ce à quoi s'attelle Yetembote pour parler de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, et c'est en une principale d'Afrique Info d'Angel Fils édition de ce jour. Eh bien, l'ancien maire d'Edéa Premier s'ouvre au journal pour livrer
les secrets de sa gestion au temps où il était maire de la commune de Déa Premier et aussi de ses confidences avec Augustin Frédéric Odok, le très regretté secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, à qui a succédé justement Robert Bapo Lipote. Et en fait de succession, voici ce que le journal Essingan en kiosque ce matin dit de Franck Biya, le fils du chef de l'État Paul Biya, est vu par lui comme, pour parler du journal, comme un mouton noir. Les prétendants, les vrais tapis dans l'ombre et qui sont connus du journal Essingan ce matin, se servent ainsi du nom du fils du chef de l'État camerounais pour assouvir leur grande soif de pouvoir. L'enjeu est ailleurs, l'enjeu n'est pas là, il n'est pas autour de Franck Biya, semble donc conclure Essingan édition de ce jour pour la République. L'enjeu c'est l'unité nationale qui se trouve hélas depuis quelque temps menacée par un certain nombre de postures à la fois tribales et tribalo politique pour parler justement des lendemains de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Le quotidien Émergence en kiosque du jour et bien comme de tradition le vendredi donne donc à 13 experts de pouvoir se prononcer sur les discours haineux notamment dans les réseaux sociaux au Cameroun. Si les uns et les autres sont d'avis que les origines du mal sont divergentes et diversifiées. Il reste tout à fait convergent sur l'urgence de préserver l'unité nationale et le vivre ensemble, qui sont d'ailleurs un bien commun indéfectible sans lequel il n'y aura pas de Cameroun. Et cela doit être valable aujourd'hui comme demain si le Cameroun doit rester le Cameroun malgré la Covid-19, la pandémie qui sévit aussi bien au Cameroun que dans les autres nations du monde entier. Bientôt 10 000 cas camerounais détectés positifs si l'on s'en tient aux chiffres les plus récents et près de 300 morts pour parler ainsi des victimes de la Covid-19 sur le territoire camerounais. L'économie quotidienne édition de ce jour parle ainsi de la pandémie qui devient et décime d'ailleurs des vies et aussi les économies. À ce jour, retenons-le pour dit, dans la période allant du 26 avril au 10 mai dernier, selon le journal, les secteurs du tourisme, des loisirs, des transports ont subi, tenez-le pour dit, 50% en termes justement de perte d'emploi. La situation est grave et ce n'est pas encore fini. Prévient justement l'économie quotidienne en kiosque ce jour. Le quotidien camerounais d'expression anglaise de Guardian Post au siège imposant ne s'arrête pas en chemin. Il propose d'ailleurs de rendre visite au barreau camerounais qui est à une trentaine de morts, une trentaine de disparus. Hélas, 29 morts en 6 mois. Le barreau camerounais vit le deuil. La robe noire n'a jamais aussi bien porté son nom. Il faut la sauver, surtout en contexte de Covid-19. Voilà un peu la sonnette d'alarme qui est tirée ce matin par des Guardian Post en kiosque. Et dans ce même contexte de propagation du coronavirus, eh bien, le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo vend très cher la peau d'Emmanuel Taï en vertu justement du respect qu'il faut depuis quelques jours encore, et cela est des bons à loi au JICAM et à son président Charles Tawamba. Une façon, dit le journal, de taire les querelles qui avaient été créées et entretenues notamment par des basses manœuvres, notamment dans les réseaux sociaux. À la manœuvre aussi sur nos routes urbaines, que dis-je, Célestine Ketcha-Courtes, qui est donc ministre en charge de l'habitat et du développement urbain. Le journal La République en kiosque ce matin dit qu'elle a dit que la route Tchinga Village au Lembe 2 à Yaoundé sera livrée en décembre prochain. Reste à préciser le jour. Maintenons-nous-en à cette nouvelle, la bonne nouvelle qui est donc proposée par le journal ce matin. Quant au quotidien L'Épervier qui est justement en porte pour parler ainsi justement de l'électricité au Cameroun. C'est également un secteur qui fait souvent défaut pour le développement de l'industrie camerounaise. Et ce matin, il s'agit de mettre en lumière EDC qui va donc augmenter sa production au volume de 80 MW à partir des mêmes veillées. Et c'est ce pourquoi le journal se félicite justement de cette bonne tenue. Et puis, il y a ce triste record en troisième une du quotidien L'Épervier ce matin, un triste record que tient le département du Noun dans la région de l'Ouest Cameroun. Selon le même journal, le quotidien L'Épervier, eh bien, le département du Noun
Kounoun est donc premier au classement des départements camerounais pour le trafic d'ossements humains. Le dernier cas en date, c'était il y a quelques jours seulement, heureusement qui a été très vite rattrapé par la gendarmerie locale. Quant au quotidien Le Messager de Jean-François Chanon, il est question de revendications des Banen qui veulent récupérer leur Yingi natal, mais surtout, vous le voyez en deuxième une, les obsèques du patriarche Fotso Victor. Le quotidien Le Messager nous apprend ce matin que la bataille, oui la bataille, tourne autour de la bagatelle somme de 2 milliards de francs CFA. Deux clans s'affrontent pour cela, celui conduit par Dame Ndjitablor et l'autre par Fotso Roger. Pour le compte, bien entendu, des garçons aînés. Eh bien, l'argent légué exclusivement par le très regretté Fotso Victor pour les obsèques ne fait donc pas l'entente autant que la question du confinement pour parler ainsi du Covid-19. Au point où l'ambassade du Cameroun du côté de l'Allemagne, pour ne prendre que cet exemple-là, se révèle donc un théâtre des opérations. 120 enfants et 25 femmes. C'est une affaire à suivre. Il n'y a pas encore de convergence de vues. C'est une affaire grave à suivre, indique encore le quotidien Le Messager en kiosque ce jour. Affaire à suivre cette fois et qui a déjà été suivie, c'est par le journal L'Événement qui reproche ainsi aux apprentis sorciers de vouloir ternir l'image d'un promoteur d'emploi et qui est naturellement l'un des manias de la presse au Cameroun, Jean-Pierre Amougou Belinga, pour ne pas le nommer, ce sont pour ainsi dire des faits de sorcellerie et de jalousie, pas moins que cela. Réalité, le journal de Pongouaré qui dit tout aussi en kiosque ce vendredi, se félicite de la nouvelle donne au plan administratif, avec notamment les sous-préfets qui ont désormais compétence pour signer les attestations de présentation des originaux des diplômes. Cette participation, cela participe donc, dit le journal, au rapprochement de l'administration par rapport aux administrés et c'est une compétence qui était reconnue jusque-là au seul préfet. Et puis la voici, Mireille Ngombe, c'est en deuxième une du journal ce matin, rejetée hier à Ayos. Eh bien, elle est sous-préfet adulée aujourd'hui du côté des Bebda. C'est le journal Réalité qui le dit pour parler ainsi de cette dame qui fait partie du commandement pour parler ainsi de la territoriale au Cameroun. On va terminer par le financier en sa dimension magazine ce matin, qui ouvre d'ailleurs sur l'Afrique centrale avec la pandémie. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur la Banque des États de l'Afrique centrale. Il s'agit, dit-il, de reconquérir la résilience, notamment au niveau de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, heureusement, qui a déjà dit capable, la dite sous-région, de pouvoir s'approvisionner. Ce sera encore le cas pour des mois et des mois encore. Revue de presse, édition de ce vendredi Stop F1, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. On prend le prochain quand il sera 7h lundi prochain. Pour le moment, on va repartir du côté de Douala, mais non sans prodiguer ce conseil. Toujours se munir de son masque, quel que soit l'endroit, du moment où on est sorti de son domicile. On se dit à lundi prochain. Pour le moment, je repasse dans le pouvoir à Aimé et à Patricia, qui sont tous les deux bien aimés à Yaoundé. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, et voici le geste qui sauve. C'est à vous Douala. Merci Saint-Pierre et Sono, c'est le geste important à faire, le geste qui va nous éloigner le plus loin possible du coronavirus et on va le dire comme Patricia le fait avec la solution hydroalcoolique. C'est important de le faire et nous on va vous souhaiter un excellent week-end, passez le bonjour à l'équipe technique qui vous accompagne, Thierry Camto à l'occurrence et même Léo Dambou puisque c'est une belle ambiance. Revenez-nous en santé mais ce soir, le débrief actu de plus en plus prisé par des millions de téléspectateurs, ceux qui sont chargés, faute d'informations. Merci encore GPE. Lundi, le cœur enflammé de joie, on vous accueillera toujours pour la revue de presse. Il sera exactement 7h. Portez-vous comme un charme et surtout à lundi. Excellent week-end également à nos millions de téléspectateurs qui ne ratent pour rien au monde votre réveil matinal préféré Canal Matin sur Canada International. Alors qu'on se plaît à vous montrer, c'est à titre d'illustration, c'est le respect des mesures barrières justement pour ce qui est de la lutte contre le Covid-19. Oui. C'est une ville totalement arrosée ce matin. On va rappeler que c'est une pluie de bénédiction.
l'émission. Donc, c'est pour annoncer évidemment un week-end voilà, électrique qui se profile à l'horizon. Et on passera justement par le couloir Ma chanson du cœur aujourd'hui. Avant peut-être d'arriver à la chanson du cœur, il faut que les gens s'habituent. Hein. La pluie, on va être béni presque tous les jours. C'est la saison. Et cette saison qui vient avec beaucoup de maladies liées, n'est-ce pas, au changement climatique. Donc n'oubliez pas, ça va faire beaucoup de bien dans les plantations. Mais après, il y en a par exemple pour les levées de corps, les obsèques qui auront du mal avec la pluie à s'organiser. Pareil pour les mariages, les célébrations, dans le respect des mesures barrières. Donc, sortez couverts, c'est important. Et quand vous le pouvez, hein, priez pour que, quel que soit le cas, que votre corps résiste à toutes les maladies. Il n'y a pas que le coronavirus, il y a le palu normal, il y a la grippe, il y a la fièvre, il y a tellement de choses qui peuvent nous inquiéter et nous faire stresser toute la journée. Et c'est clair qu'il y en a aussi beaucoup d'écologistes voilà, qui ont remarqué ce changement, cette variation intersaisonnière. Donc parfois, quand on attend la saison de pluie, on attend pendant longtemps et je crois que c'est dû justement au réchauffement climatique. Donc c'est l'une des conséquences majeures du réchauffement climatique. Allez, chers téléspectateurs, on est rendu au 12 juin 2020 et il y a quelques dates à partager avec vous. Mais avant d'y arriver, on va rendre honneur à nos stars du jour parce qu'elles sont nées justement un 12 juin et même peut-être ceux qui sont nés un 13 comme notre très cher, on va rappeler qu'il est directeur en construction chez Eneo. Il se nomme donc Monsieur Bernard, Jean-Bernard Sadeux, grand frère de celui que vous connaissez, Yves Chamadeux. C'est un grand fidèle de l'émission. Il faut dire que Yves Chamadeux, c'est le consultant XXL en sport sur la chaîne verte. Ce sera demain son anniversaire, oui, vous le dites? Oui, ce sera demain. On l'appelle affectueusement JB. Donc, il s'appelle Jean-Bernard Sadeux. Il a donc un an de plus demain, 13 juin 2020. Et naturellement, il y a plein de surprises qui n'attendent que vous. On parlera par exemple de ce programme culinaire qui s'annonce évidemment en grande pompe. On ne sait pas, de toute évidence, pour plus d'informations, si ça passera sur votre chaîne préférée, Canal 2 International. Just wait and see. Alors, pour rester dans la tendance des prévisions, parce que le week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc, demain, ce sera le frère Yves Chamadeux. Mais dimanche, pour anticiper, on fera un clin d'œil à Sélégaï Amadou Mylène, épouse Zanga. Elle aura donc un an de plus dimanche prochain. Sélégaï Amadou Mylène. Madame Zanga, bonjour. Et comme l'anniversaire, c'est pour dimanche, faites venir Niamsi, faites venir Patricia, faites venir Aimé. Et préparez-nous même à distance, sans problème, le gâteau et le champagne qui vont avec. Elle s'appelle Chrislène Gatzing, c'est une reine, c'est une diva. Elle aura un an de plus dimanche prochain, donc on sera rendu logiquement au 14e jour du mois de juin pour le compte de l'année 2020.